Bon, salut! Bienvenue au cours numéro 23, au niveau intermédiaire. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une biographie. Qu'est-ce que c'est une biographie? C'est un récit de vie où on raconte la vie d'une personne. C'est rien que une histoire, ok? C'est une histoire d'une personne. Et pour écrire cette histoire, on utilise les passés composés qu'on avait vu, ok? Les verbes avoir, les verbes être, comme auxiliaire, ok? C'est ça, les passés composés. Et aussi l'imparfait. Si je veux dire, je veux parler sur une chose qui s'est déroulée dans un espace plus grand, déroulé, gente, que se passou, ok? Se déroulé, mais dans un espace de temps plus grand dans le passé, j'utilise l'imparfait. Sinon, je peux utiliser même le présent, ok? Si je parle d'une situation qui se passe au présent, sur la vie d'une personne, bien sûr, je peux utiliser les présents indicatifs, on appelle. Ok. On va voir des exemples et ça va être plus clair. Ok? Allez. Comment j'écris une biographie? Je peux donner des informations sur l'identité d'une personne. Par exemple, elle est née le 14 août 1965 à Paris. Elle est née. Qu'est-ce que c'est né? Ça vient du verbe être. Ok? Elle est née. Regarde comme c'est les passés composés. Ok? Avec être. Elle est née. Ok? Ou elle est morte le 15 septembre. Ok? Il est né ou elle est morte. Je vais écrire. Elle est morte. Okay? Elle est morte, par exemple. Ok? Ou on peut donner des informations sur l'identité de la famille. Par exemple, elle est fille de. Elle est grand-fille de. Elle était la femme de. Si ça passe dans un temps d'espace plus grand, elle était. Ok? Elle était dans un moment la femme de. Qu'est-ce que c'est la femme, l'épouse ou l'épouse? A esposa, a mulher, ok? De alguém. Ou la mère de, ok? La fille de. La fille, porque não lembra, é filha, tá? Ou fils, que é filho, ok? Sur les parcours, qu'est-ce que c'est parcours? Parcours, c'est presque la même chose que chemin. Chemin, parcours, c'est caminho, ok? C'est ton parcours de vie, ok? Toute une vie qui est passée, un parcours, ok? Pour dire les parcours de quelqu'un, on utilise, par exemple, elle aimait la littérature et les langues. Elle aimait ses intérêts, ok? Elle aimait interesse dessa pessoa. Qual que era, né? A literatura e línguas. Elle aimait ça, ok? Elle aimait dans un moment. Non, parfait. Elle a étudié à l'université Paris-Sorbonne. Et il a étudié, passé composé, étudié à l'université Paris-Sorbonne. Ok, ça fait partie do parcours de vie. Ela fez des études, ok? Ela foi para a universidade, fez estudos, isso é parte do caminho de vida. Et il est professeur. Il est professeur, c'est sa profession. Alors, ça fait partie du parcours, bien sûr. Ok? On va passer aux événements importants de la vie d'une personne. Qu'est-ce que c'est un événement important? C'est par exemple, si la personne a publié un livre, par exemple. Elle a publié un livre. Ou
Il a fait un voyage. Regarde, c'est un événement. Remarquable. Marquante, né? Remarquable. Ok? Ils ont rencontré l'amour. Por exemplo, se duas pessoas se encontram, né? Se conhecem, viram casal, ils ont rencontré l'amour, ok? Eles encontraram amor. Ok? Des choses comme ça. Ou autre événement important, par exemple, il a connu, par exemple, ou elle a connu Albert Camus, par exemple. C'est l'écrivain que j'ai parlé dans notre cours. Par exemple, ok? Elle a rencontré, elle a connu, elle conheceu quelqu'un d'important. Alors, c'est un événement important. Après, on a les traits de caractère. Ça, c'est très important, ok? Pas seulement pour la biographie, mais pour d'autres situations qu'on peut utiliser des traits de caractère. Par exemple, patient. Patient, avoir de la patience. Une personne peut être patient ou impatient. Ok? Et s'il s'agit d'une femme, si for uma mulher, on ajoute le et. Alors, patiente ou impatiente. Ok? Compétent, compétente, avec l'accent là. Compétent, compétente. Tolérant, tolérante. Vous pouvez répéter si vous voulez, ok? Passionnant, passionnante. Autoritaire, autoritaire, autoritaire. Il n'y a pas une variation dans le féminin ou dans le masculin, ok? C'est autoritaire pour les deux. Agressif ou agressive, ok? Agressif, agressive. La chaleureux, chaleureuse. Chaleureux, c'est quelqu'un calorose, ok? Par exemple, les Brésiliens sont chaleureux, ok? Les Brésiliennes sont chaleureuses. Les Français ne sont pas très chaleureux, ok? Chaleureux. Curieux, curieuse. Par exemple, pour publier un livre, elle était curieuse, ok? Froide, c'est le contraire de chaleureux. Froide, une personne pas sympathique, ok? Froide. Et égoïste, ok? Égoïste pour les femmes ou les hommes égoïstes, ok? Donc, on va lire, ok? Ces cours, c'est spécialement pour te faire lire. Je vais lire une première fois e après, vous allez lire avec toute seule, ok? Então, gente, eu vou ler uma primeira vez e aí vocês vão ler sozinhos. Aí, para não ficar aqui parada um tempão esperando você ler, eu leio, você pausa o vídeo e tenta ler sozinho, ok? Espero que você esteja enxergando bem, eu coloquei na letra maior que eu consegui, tá? Então, vamos lá. Sequi. Sequi é, quem é, né? Tô perguntando para você, eu vou dar caractéristicas, la biographie de cette personne, et vous allez me dire c'est qui, ok? Il est né le 26 février 1802 à Besançon, en France. C'est une ville de France, ok? Poète, romancier et dramaturge. Il est sans contexte l'un des géants de la littérature française. Ses romans les plus connus sont Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Il écrivait avec simplicité et puissance les bonheurs et malheurs de la vie. Tenta ler aí. Isso. Suponho que você tenha pausado o vídeo e lido essa primeira parte. Eu tenho mais informações dessa pessoa para te dar. Olha só. Entre 1827 et 1830, il s'affirme comme le chef
du romantisme. De 1830 à 1840, il a publié un grand roman historique, Notre-Dame de Paris. Des drames, Marion Delorme, Les rats s'amusent, Marie Tudor, Lucrèce Borgia, Ruy Blas, etc. Okay? Il est mort à Paris le 23 mai 1885 à 83 ans. Plus de 3 millions de personnes ont assisté a ses funérailles. Pausa o vídeo e tenta ler aí. Ok? Vamos lá passar esse texto a limpo aí. On va voir quelques traductions, ok? Par exemple, poète provincial d'Arbatouche. Je pense que vous avez compris. Il est sans conteste. Sans conteste. Qu'est-ce que c'est sans contexte? Conteste. C'est sem constatação, ok? Sem dúvidas. L'un de géant. Qu'est-ce que c'est géant? C'est quelqu'un qui est trop grand, ok? Jean. De la littérature française. Ses romans les plus connus, c'est os mais conhecidos, ok? Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Il écrivait, olha só, en parfait, avec simplicité et puissance. Puissance é, como que eu vou explicar em português? Puissance é muita força, muita vontade, ok? Puissance, le bonheur et meilleur de la vie. Já vi essas palavras, né? Sobre as coisas boas, sobre as bondades, sobre as coisas ruins, sobre o amor da vida, ok? Olha só, on a les passés composés, on a les présents, parce qu'il est jusqu'au présent, l'un des géants de la littérature française, là, présent, et l'imparfait, ok? C'est un mix de temps verbaux, ok? Entre, s'affirme comme les chefs du romantisme, hein? Les chefs ou chefs du romantisme. Il s'affirme, regarde, même si je parle d'un temps passé, entre 1827 et 1830, je parle encore aujourd'hui. Donc, entre esses anos, ele affirme, ok? C'est présent. Un nana s'amuse. Il est mort, regarde, le passé composé avec être. Il est né, il est mort. Plus de 3 millions de personnes ont assisté. Assistir, gente, não tem sentido de assistir no sentido de português, né? Que seria ajudar. Assistir é ir, ok? É uma palavra para dizer ir, que as pessoas foram para o funeral. Mais de 3 milhões de pessoas, né, foram para o funeral. On assisté à ces funérailles, ok? Qui c'est alors? C'est qui? Vous avez une idée? Vocês têm alguma ideia de quem seja? Bon, c'est Victor Hugo, ok? C'est un écrivain très célèbre en France et partout dans le monde, ok? Il est né, regarde comme je parle, il est né les 1802 et il est mort les 1885, ok? On va avoir autre exemple. On va passer au deuxième exemple. Comme l'autre fois, je vais lire. Vous allez pauser la vidéo et essayer de lire. Et après, on va découvrir qui est. Ok? Il est un homme d'État français, né le 21 décembre 1977 à Amiens, Somme. C'est une région de France, ok? Une région de France et une ville de France. Il a étudié la philosophie et la science politique à l'université Paris-Nanterre. Il a travaillé comme haut fonctionnaire et banquier des affaires. Il était membre du parti
socialiste entre 2006 et 2009, puis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014. Tenta ler aí, pausa o vídeo. Isso. Tentou ler? Foi difícil? Complicado? Bon, on va passer à la deuxième partie. En avril 2016, il a fondé son propre parti politique, baptisé En Marche. Il s'est présent à l'élection présidentielle de 2017. Il est président de la République depuis le 14 mai 2017. Lors de son entrée en fonction, il est à 39 ans le plus jeune président français da história. Tenta dar uma lida aí. Isso, né? Você tentou ler. E agora a gente vai dar uma passada no texto para ver o que você pode não ter compreendido. Qu'est-ce que c'est homme d'État? Homme d'État, c'est un synonyme de homme politique, ok? Né, Amiens, comme je dis, c'est une ville et Saintes, c'est une région de France. Il a étudié la philosophie et la science politique, philosophie et sciences politiques, à l'université Paris-Nanterre. Il a travaillé comme, regarde là, tourner les passés composés. Regarde comme c'est important, ok? Ici, il est présent, mais il a tout mixé. Les passés composés, les présents. Là, mais comme on parle de biographie, comme on parle d'un parcours qui a déjà eu lieu, qui já aconteceu, on utilise passé composé. Il a travaillé comme haut fonctionnaire et banquier des affaires. Qu'est-ce que c'est banquier des affaires? É trabalhar em banco de investimentos, ok? Tem essa pegada um pouco mais de banco des affaires, um banco mais importante, ok? Por isso que eles dizem o funcionário, porque o, né, o vem de alto funcionário, e banqueiro dessas relações um pouco mais importantes de dinheiro, ok? Il était membre, olha só, il était pendant une période, je sais pas où ça a commencé, je sais pas la fin, je sei qu'il a été, ok? Repararam? Eu não sei quando, de quando a quando ele foi esse membro do Partido Socialista. Então, eu utilizo en parfait, tá? Não, mentira, eu tenho sim. Eu tenho, mas eu não tenho um específico, né? Eu não falo assim, ele foi de tal dia até o dia. Então, não é uma ação que tem começo e fim definido. Então, ele era, ok? Em vez de falar ele foi de tal a tal, ele era membro do Partido Socialista, tá? Puis, ministre também, né? Ministro da Economia, também não, desculpa, depois, ministro da Economia, ministro da Indústria e do Numérique. O que é numérique? Gente, numérique é tudo que acontece online, ok? Então, nesse Ministério da França, a gente tem Economia, Indústria e Numérique, que são tipo as relações na internet, ok? Numérique, tá? En 2014. En avril 2016, il a fondé, qu'est-ce que c'est fondé? Fondar, ok? Passé composé, son propre parti politique baptisado En Marche. Et se présente à l'élection présidentielle de 2017, les présents. Il est président, alors les présents de la République française depuis le 14 mai 2017. Lors de son entrée en fonction, qu'est-ce que c'est lors de? Lors de, c'est mais ou menos equivalente a assim, né? Então, lors de son entrée en fonction, né? Ou já que ele entrou nessa função, il est le présent à 39 ans, le plus jeune président français de l'histoire. Ok? Lors de, gente, vou explicar melhor. É como se fosse já que ele, né, entrou na função, ele é, aos 39 anos, o mais jovem presidente francês da história. Lors de,
né? É tipo uma condição. Então, já que é uma condição, já que ele é presidente agora, ele é o mais jovem da história da França. Entendeu um pouquinho a associação? Que não tem realmente uma palavra equivalente, né? Mais ou menos uma ideia equivalente, que é essa questão da concessão, né? Da condição. Ok? Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? C'est facile, je crois. C'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République française. Não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez se você veja daqui muito tempo ele não seja mais, né? Nunca se sabe. Mas hoje ele é presidente da França e é le plus jeune président de la histoire de la France. Ok? O que eu queria com a aula de hoje era mostrar para você o presente, o passado e o imperfeito funcionando todos juntos e te ensinar a escrever uma biografia. Porque como vocês viram, uma biografia não é só de alguém que tá morto, né? O Emmanuel Macron, por exemplo, tá vivo lá, exercendo sua função. Então uma biografia é muito importante, você contar a história de alguém, contar a sua biografia, por exemplo. Então é o que eu sugiro na aula de hoje, que você escreva, ok? Sua biografia, ou de alguém que você conheça, tua mãe, talvez sabe muito da vida dela, sua irmã, seu irmão, ok? Alguém que você admira, ou mesmo um artista. Tenta escrever a biografia, você tem várias formulazinhas para escrevê-las e também você já sabe o imperfeito, passado e o presente. Se você quiser corrigir esse exercício que eu tô falando, você usa lá o Bon Patron. Coloca lá no Google Bon Patron, ele é um correcteur ortográfico, ele corrige a sua redação quase perfeitamente, não vou dizer perfeitamente porque ele já errou comigo, mas ele é bem utilizado e, ó, 98% de confiança, ok? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia, merci beaucoup et à bientôt!